ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises, et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Et la France, même sa présence, est gouvernée par un traité de défense qui nous lie avec la France. Et ensuite, un protocole a été conclu en mars 2020 qui permet d'inviter d'autres partenaires européens en dehors de la France ou non européens à se joindre à la force Takuba. Ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens. L'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York. On a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on les entend plus sur les médias parlant du Mali et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Le Mali apprécie les contributions de l'ensemble des partenaires pour la sécurisation de la région. Et le Mali souhaite que tous les partenaires qui sont en mesure de contribuer à la paix et la sécurité de la région, dans le cadre de notre vision de la sécurité, puissent venir. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que ces présences soient contraires à l'intérêt du Mali. Et ça, nous ne l'accepterons pas. S'il y a aussi des soutiens, que ces soutiens tiennent compte de la politique de défense de nos pays, mais aussi de ceux dont nous avons réellement besoin. Mais nous ne sommes plus dans la situation d'accepter n'importe quoi. Et s'il y a des solutions qui nous sont amenées, qui ne répondent pas à nos attentes, qui ne nous aident pas à répondre, parce que le problème que nous avons, c'est les défis sécuritaires que nous avons sont énormes, les populations sont exaspérées, 8 ans, nous travaillons ensemble, il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, des résultats sont demandés au gouvernement malien, sont demandés à l'ensemble de nos partenaires et nous souhaitons que ces appuis-là puissent aussi être revus pour pouvoir répondre à ces... Nous voulons de l'efficacité, nous voulons des résultats. Nous avons demandé, dans un cadre diplomatique, nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements
que vous me permettrez de ne pas détailler ici, parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense, certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali. Nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que le Mali s'assumera par rapport à cela. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat. Nous avons besoin de l'ensemble de nos partenaires pour autant que ces partenaires inscrivent leur action dans le cadre de notre vision, dans le cadre de notre demande. Mais aucune présence ne saurait être imposée au Mali et au peuple malien si ça va dans le sens contraire de ce que nous souhaitons. Ici, cette présence n'est pas constructive et si on ne sort pas de cette attitude d'agressivité et d'hostilité vis-à-vis du Mali et de ses populations, ce n'est pas ça le partenariat. Nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. C'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Le Mali, depuis son indépendance, a été fortement soutenu par l'ex-URSS, plus tard par la Russie. 80% du personnel militaire malien avait été à l'époque formé en Russie ou en ex-URSS. Et même aujourd'hui, 80% de nos équipements viennent de ce pays. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Et nous irons partout où nous pouvons trouver ces solutions, si c'est à Paris, si c'est à Bruxelles, si c'est à Washington ou bien si c'est à Moscou. Et aujourd'hui, grâce à cette coopération, vous l'avez noté, des succès opérationnels importants sont en train d'être enregistrés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que d'autres partenaires aussi puissent venir nous accompagner dans ce cadre-là. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires.